Désolée du décor et des ongles, parce que mes ongles se sont cassés, se sont écorchés en fait. Je me suis fait les ongles, sauf que en fait j'ai pas bien pourdi, du coup tout s'est enlevé, du coup j'ai un ongle qui est comme ça, un ongle comme ça, un ongle au top qui s'est un tout petit peu amorci malheureusement à cause du maquillage, et j'ai un côté maquillé, un côté pas maquillé, voilà. Donc vous avez un côté noir qui est malheureusement mal maquillé, voilà, je suis mal maquillée, désolée. Excusez-moi pour le maquillage, vraiment, je suis très mal maquillée. Oh, je vais me démaquiller. J'aurais dû aller dans les vidéos me maquiller comme ça, mais j'ai pas pensé. Et les décors, c'est un peu compliqué de faire des décors. J'ai peur que ce soit pas bien fait. D'un coup, dans la vidéo, je change de décor, c'est normal. Bref. Revenons à la vidéo. Je vais dire simplement que ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que la, le problème de la transition, c'est qu'on donne aux jeunes trans, l'oppression qu'on donne aux jeunes trans, pour tout simplement donner l'oppression aux jeunes trans. Il y a une certaine oppression des jeunes trans et des jeunes non-binaires, où il y a cette oppression constante au niveau traditionnel, et ce côté de l'influence aussi. Et à ce côté où certains trans se font complètement influencer. Et en fait, des fois, c'est pour certains trans qui sont déjà hormonés, qui ont déjà été sûrs d'eux. Des fois, le discours ne suffit plus, des fois, discours. On peut dire des gros mots en disant oui, c'est beau, c'est magnifique, mais il faut dire que il y a toujours des moments difficiles, des moments faciles dans la transition. Il y aura toujours, la transition n'est pas vraiment finie parce qu'il y a toujours des moments difficiles, des moments faciles dans la transition. Il y a ce côté où ça peut être très dur psychologiquement, physiquement et psychologiquement, une transition. Et il faut globaliser du côté où une transition, c'est physique, c'est intérieur, où les globules blancs, les globules rouges, la partie intime change, la voix change, les maladies que tu peux avoir changent aussi. T'as ce côté où tu vas devenir fertile, et dans la cité c'est pas forcément bien, et t'as ce côté où la voix va muer, la voix mue, le corps change, la voix mue, ton corps il change, t'as toutes ces émotions, t'as ce côté où tu vis une puberté. Et quand tu arrêtes les hormones, tu revis, quand tu revis une nouvelle puberté qui est différente, une nouvelle puberté qui est différente, une nouvelle puberté, tu revis une nouvelle puberté, et tu vis une puberté. Donc, tu as ce côté où tu dois vivre ta vie, tes émotions et ta vie à côté, en fait. T'as des choses que tu peux pas contrôler, que tu peux pas faire, ton corps est fatigué à côté. Tu peux être crevé, tu peux être fatigué, tu peux être épuisé par des choses que tu peux avoir, des choses que tu peux pas contrôler ou pas avec ta chaise. Il faut se dire que personne n'a le droit de te dire les mots que tu as utilisés. Comment tu décris ta transition, ton passé, ta transition, comment tu te définis, comment tu te décris. Personne n'a le droit de te exiger quelque chose ou te demander quelque chose en retour. Personne n'a le droit de te remettre en question, et personne n'a le droit de te légitimer. Si quelqu'un tu dois avoir le choix de prendre les hormones et d'arrêter les hormones quand toi tu veux. C'est toi qui choisis quand tu arrêtes les hormones. C'est toi qui choisis quand tu arrêtes les hormones. C'est toi qui choisis quand tu les prends et où tu dois les prendre. Personne n'a le droit de choisir tes hormones quand toi tu dois prendre. Si toi tu n'es pas prêt et que tu as les hormones avec toi, prends ton temps de les prendre. Ne te précipite pas. Des fois, des gens, ça prend plus de temps d'avoir à prendre les hormones, ça prend plus de temps, et même au niveau social, tu prends du temps à des choses socialement, tu peux pas te précipiter comme ça. Et il faut se dire aussi que le fondement du problème, c'est le côté où une opération, ce n'est pas rien. Une opération, ça veut dire que tu as tout ce côté médical où c'est irréversible,
d'une opération, c'est tout ce côté psychologique, ce côté mental, ce côté physique que tu vas changer physiquement, et tout ce comité de merde, et quand même au niveau hormonal, ça peut beaucoup changer au niveau hormonal aussi. De ce côté physique, t'as côté opération physique qui change. Du coup, tout ça, il faut se poser la question avant de le faire. Le problème qu'il y a en général dans la transition, c'est le fait que dès qu'on vous dit la vérité sur la transition, les difficultés qu'on peut avoir, ce choses qu'on peut difficile, réalité, dès qu'on vous dit la réalité sur les choses, vous voulez pas voir la vérité. Vous voulez que voir le côté j'ai été HS, c'est magnifique, c'est beau. Ce n'est pas vrai. Ça va pas changer comment votre vie. Ça va changer votre vie d'une manière, vous allez sentir mieux dans votre identité, oui, mais ça fait pas tout. Il y a vraiment l'aspect mental et l'aspect physique et l'aspect psychologique et l'ambiance générale sociale qui peut changer beaucoup de choses de transition. C'est-à-dire que on peut pas se dire que mes transitions, c'est juste basé, je m'y THS, tout est beau, tout est magnifique, j'aurai pas d'effets, j'aurai pas de commentaires, de désobligeants, tout ça. Et à ce côté où il y aura des commentaires, il y aura toujours des gens qui vont quand même te critiquer, il y a quand même des gens qui vont toujours te critiquer. Et tu as toujours un moment t'enfermer sur toi. Tu vas t'enfermer sur toi. T'as des moments où tu vas t'enfermer sur toi, où tu auras du mal à parler à des gens, tu auras du mal à voir des choses que tu voudrais. À un moment où tu auras du mal à avoir des personnes autour de toi. Dans la transition. Tu vas te fermer aux gens. Tu vas te fermer aux gens. Tu vas être comme une coquille vide. Tu vas te fermer. Et c'est la vérité. Il y aura des moments où tu as besoin de sortir et de parler aux gens parce que ça va te faire du mieux. Mais il y aura des moments très durs. Et cette réalité-là. Et peut-être, c'est pas facile. Et je veux pas donner cette idée, je veux dire que le problème, c'est le fait que dès que c'est réalité, on n'écoute pas dès qu'on parle de la réalité de la transition. On veut voir que tout ce qui est beau, quand déjà c'est magnifique, que les choses c'est magnifique. Dès qu'on a une forte voix, dès qu'on a une, dès qu'on a une forte voix, dès qu'on a un caractère, dès qu'on a pas son langue de bois, les associations n'aiment pas trop, ou les gens n'aiment pas trop qu'on n'a pas ce côté tabou et ce côté non étiqueté qu'on veut avoir dans les associations ou comme ça. Et il y a ce côté où ça plaît pas aux gens. Il y avait un débat sur le fait que soi-même on s'écrit. Moi, j'ai simplement que c'est toi qui te décris comment toi tu te décris passionnément. Personne n'a le droit de décrire comment toi tu te décris. Si tu veux te dire que t'es un homme à vagin ou une femme à pénis ou que tu es un homme avec une poitrine ou que tu écoutes ta poitrine complètement, que tu es une personne trans qui est ta poitrine complètement, qui veut pas changer son corps physiquement ou quelqu'un qui veut changer son corps ou quelqu'un qui veut changer son corps ou qui décide d'arrêter THS, tu peux. Ne t'oblige pas à prendre la THS, tu ne dois pas t'obliger d'aller la prendre ou pas. Si t'as fait toutes les opérations, t'es obligé à vie, oui, mais t'es pas obligé forcément de le prendre pour se sentir bien. Et je veux dire tout simplement que il y a beaucoup de critiques sur ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ce que je dis, qui critiquent le fait que j'ai 100 langues de bois, que je suis sans langue de bois. Mais en fait, je vous réponds cette vidéo, je suis sans langue de bois. Je vous dis la réalité. Et quand on répète la réalité, quand on est sans langue de bois, on se fait beaucoup critiquer parce qu'on dit sans langue de bois, la manière que nous agit. Pourquoi vous militez? Parce que c'était en général veut pas accepter comme on est. Et le problème, c'est pas accepter. Le problème, c'est que nous, on ne problème pas. Plutôt que militer, on pense pas. Il y a des gens qui disent, ah oui, on a un événement, il n'y a qu'un événement, on doit militer que ce jour-là. Il n'y a pas qu'un jour. On doit militer tous les jours. Pas juste un jour, on milite. C'est pas ça le féminisme. C'est pas ça d'être LGBTQ+. C'est pas juste, je milite qu'une fois. C'est tous les jours, en fait, qu'il faut visibiliser. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut pas,
se dire ah ouais je milite qu'une fois, voilà je suis militant. Dire, militer c'est tous les jours. Et pourquoi on milite? Parce que simplement il y a des inégalités, il y a des problèmes, il y a des choses dans la communauté elle-même qui a des problèmes. Et même en général, la communauté elle-même a des problèmes à l'intérieur qu'on ne peut pas régler. Et juste qu'on ne peut pas régler personnellement à l'intérieur de la communauté. On me dit, ouais, mais pourquoi tu veux pas dans des vidéos? Pourquoi tu vas pas directement aux gens? Pourquoi tu prends une session? Parce que mon avis en ce sens n'est pas forcément, mon avis dans une association n'est pas assez forte, pertinente et engagée et ça ne plaît pas, mon avis que moi j'ai sur le corruption ne plaît pas aux communautés LGBT qui peut forcément me plaire. Et c'est ce côté-là où je suis pas contre ni pour. Et juste que je suis LGBT, je suis d'accord complètement. Je dis pas que toute la communauté est comme ça. Voilà. Mais je dis que certains de la communauté sont comme ça. Et je dis simplement que le gros souci, c'est le fait que tout simplement, dès il y a le profond du problème vient de la communauté elle-même, du côté où il y a des problèmes, de la violence, il y a des discriminations dans la communauté même, il y a des discriminations racistes, sexistes à l'intérieur, et il y a des personnes qui sont dans la communauté qui s'y mettent à l'intérieur, des TERF qui se mettent, des gens qui sont contre trans, des personnes qui disent que les personnes trans sont des femmes, et que les personnes trans pas sont des femmes, que les personnes trans sont des hommes, des personnes qui disent que les hommes trans sont des femmes, ils les aiguisent en hommes, et des personnes qui disent ça, et des personnes qui sont dans la communauté LGBT qui discriminent les personnes non binaires à l'intérieur. Et qui se disent, qui vont à ce sens, on met des affiches qui ne sont pas leurs choses. Et le problème de ces personnes-là, c'est que ils rentrent dans quelque chose qu'il ne faut pas. Et des personnes comme Martin Sterg, celle qui a les cheveux colorés et qui est dans tout ce qui est, par exemple, qui travaille dans les rues et tout ça. Désolée si j'ai déformé son nom, je veux dire, qui clairement définit clairement qui nous cherche. C'est clairement de nous chercher à nous provoquer. Clairement, on essaie de nous provoquer en disant des choses qui sont injurieuses, des choses méchantes. Nous avons des mots qu'il faut pas mettre comme chimel ou des mots anglais pour définir. Déjà, le mot chimel, c'est banni. On n'utilise pas le mot chimel. Chimel, c'est, pour quelqu'un de non-binaire, c'est péjoratif. On utilise le N-word trans, et on dit, voilà, c'est normal, il y a des gens qui expriment le N-word trans, comme le N-word version trans, pour décriminer les personnes trans et les personnes non-binaires. Et à ce côté-là, où clairement, il y a des gens qui essaient vraiment de nous chercher des problèmes, des soucis, qui essaient réellement de nous chercher des problèmes, en fait. Et c'est vraiment des personnes qui sont dans la communauté LGBT, qu'on peut pas refuser parce qu'ils disent, voilà, je suis dans la communauté LGBT, donc je fais partie. C'est comme les super hétéros qui simplement, certains super hétéros, je dis pas tous les super hétéros sont bienveillants, sont gentils, sont géniaux, mais certains super hétéros se font, ils sont dans la communauté pour juste discriminer les personnes trans, non-binaires et gays. Et tout simplement, il y a des personnes hétéros et des personnes qui sont alliées, qui sont discriminants. Enfin, il y a des gens, par exemple, trans qui discriminent les personnes non-binaires, ça fait normal de discriminer les personnes non-binaires. Il y a des personnes gays qui discriminent d'autres personnes, tout simplement. Il y a des gens qui discriminent les lesbiennes, tout simplement, et c'est ce côté-là où il y a tellement de discrimination dans la communauté même, et même en dehors des personnes, et ces personnes-là de la gauche qui disent qu'ils pensent sans penser aux conséquences qu'ils ont après en disant des choses de la gauche. Comme par exemple, Valeurs Actuelles, qui simplement donne une image hyper négative de l'atrocité. Et ce côté-là où on peut, ils se disent victimes de quelque chose qu'on fait. Mais en même temps, ça m'agace parce que les gens, ça m'agace du fait que ces personnes-là ne sont pas punies, ne sont pas blacklistées en fait. Dans le côté où il y a une normalité, il y a la normalité, il y a le côté où c'est normatif, on normalise, on visibilise pas, on normative pas, on crée du rabaissement social, du rabaissement identitaire de la personne, on rabaisse l'identité de la personne, on rabaisse, on dit que, comme a dit dans la série, par exemple,
on voit par exemple le témoignage de Bobby Suicide, qui est un témoignage d'une mère qui a dit que chaque petit mot a tué son fils jusqu'au suicide, et toute une histoire qui était flagrante sur ça, du fait que tout simplement, malheureusement, ce côté-là où il y a des personnes comme ça. Et dans la communauté féministe, il y a des gens qui s'incluent dans la communauté féministe en disant, voilà, il y a des communautés qui sont, et des personnes des trans qui se font complètement manipuler par des personnes des féministes qui, du coup, ils vont discuter de trans parce que simplement ils discriminent. Et c'est ce côté-là où, malheureusement, les féministes de la gauche et radicales, ils ont énormément d'influence sur les trans. Il y a beaucoup de trans qui devient radical au niveau féminisme. Et on dit que le féminisme, c'est du sport aux hommes trans. C'est faux. Il y a du sexisme. Quand même, du sexisme. Il y a beaucoup de trans qui est du sexisme aussi. Donc, en fait, ils disent oui, vu que c'est des hommes, il peut pas du sexisme. Oui, mais avant, on remet du fait du féminisme et tout ça, il y a du sexisme du fait des trans. Il y a tellement de sexisme. Et ce côté-là, où le sexisme du fait des trans sont liés au fait de la sexualité, le fait de la gynécologie, le fait du médical, au niveau médical, discrimination médicale, du fait de ce qui était avant, du fait de discrimination avant, et même quand tu es non-hormoné ou hormoné, t'as cette discrimination, en fait, du sexisme, tu vis. Et en fait, de ce côté où les hommes trans ne sont pas, et tout ça. Et ce côté où on met le côté du racisé, du côté où la majorité des manifs, des associations sont faites par des femmes trans, pour personnes gays ou lesbiennes ou tout simplement, comme par exemple Michel, qui était simplement une personne, ou dans l'histoire, en fait, la transité, la non-binarité a toujours été dans l'histoire, elle est comme égyptienne à l'époque de la Renaissance, à l'époque égyptienne de la Renaissance, à l'époque moderne, des années 80, à l'époque du début du sida, et les manifs aussi. Oui, il y a des choses qui ont été légèrement changées de la communauté LGBT, quand légèrement changé l'histoire, oui, mais il y a toute une histoire historique. Le polyamour, la sexualité, la genre, a toujours existé dans l'histoire, en fait. Dans l'histoire, il y a toujours eu, dans l'histoire égyptienne, dans l'histoire africaine, il y a toujours eu des personnes. Le manque de visibilité dans la communauté européenne de la personne noire est complètement racisée et visibilisée. Les personnes africaines de la communauté LGBT ne sont pas visibilisées, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de personnes africaines où clairement, ils ne sont pas visibilisées dans la communauté. On n'a pas le même vécu, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas le même enjeu qu'une personne européenne de base. Et ce truc où c'est tout simplement pas décrit, nous, on n'a pas les bons clés pour savoir comment faire, en fait, aux personnes trans ou non-binaires, pour être outillés sur ça. Et ce côté-là, où il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de choses. Et ce côté où, limite, on normalise le racisme envers les personnes trans, racisées, ou trans noires, ou trans black, et on racise tout simplement le côté. Moi, je vais dire black parce que simplement, je suis africaine d'origine, donc j'ai le droit de le dire. Mais, on peut pas, il y a ce côté aussi où il y a des gens trans qui se met le côté, on est des hommes blancs, on veut être des hommes blancs tout simplement. Pourquoi il y a l'homme blanc, c'est hétéro? Parce que c'est le cliché de l'homme hétéro riche, tout simplement. Et on utilise les hommes hétéros comme quelque chose de méchant, comme quelque chose de positif aussi. Et le problème dans tout ça, c'est le fait que tout ça, c'est le côté de l'iceberg où il y a toute une problématique sur ça. Et on ne peut pas parler de tout ça parce que c'est tabou, il faut protéger les enfants, il faut garder le côté bonne image des choses, en montrant pas le côté du souci. Il y a un souci, il y a des problèmes. Les associations qui ont du mal à gagner de l'argent, les associations qui essaient de battre des choses, les associations qui font ce qu'ils peuvent, les bénévoles, les gens qui font tout ça, les associations qui font des bénévoles, les événements qui sont créés, les dragues, le monde du drague, les niveaux financiers des dragues, comment le milieu du drague est fait, comment le milieu gay a besoin et beaucoup d'études se mettent dans le milieu gay, tout ça n'est jamais abordé. Pourquoi? Et ce côté où ça m'agace parce que clairement, les gens qui abordent ce sujet-là dans YouTube ou dans Twitter ou comme ça, ils sont critiqués en disant oui, mais ne parlez pas du milieu gay en profondeur. Andrew Gray, Cordelia, d'autres YouTubeurs trans aborder le sujet aux profondeurs de la communauté, du côté où on disait élite de la communauté gay est très sexualisée, c'est très sexualisé, tout ça. Mais vous pensez que la sexualisation, il y a un fétichisme sur la communauté gay
on peut pas dire qu'il y a du fétichisme, qu'il y a un côté très sexuel, très fétichisé. Pourquoi j'ai dit le problème aussi qu'il y a dans le milieu du cinéma des hétéros qui jouent des gays, des hétéros qui jouent des gays, ou des trans qui jouent des gays, qui critiquent carrément le côté gay, ou des personnes trans, des personnes trans qui critiquent des gens qui jouent bien et qui ont vraiment formé sur ça. Ou le fait que, par exemple, Ziggy, t'as beaucoup de critiques en disant oui, il y a beaucoup trop d'émissions LGBT, tout ça, il y a beaucoup trop de visibilité LGBT partout, tout ça c'est du propagande. Genre, pardon, excusez-moi, mais vous avez un culot monstre de dire ça, vous avez un culot monstre de dire ça, vous avez vraiment un culot, mais de monstre de dire ça, vous avez un culot monstre de dire ça, vous avez un culot monstre, et à un moment, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de faire des vidéos sur ça, c'est pour que on m'écoute jamais. On m'écoute jamais. Moi, j'en ai marre de faire des vidéos sur ça si on m'écoute pas, en fait. Personne m'écoute. On me laisse là à ne pas m'écouter. On s'en fout. On m'écoute pas ce que je dis. On m'écoute pas ce que j'ai dit. On m'écoute pas, en fait. À un moment, j'en ai marre qu'on m'écoute pas. Je dis les choses exprès pour vous éduquer. On vous éduque exprès pour choses, et qu'est-ce qu'on fait? Vous écoutez pas ce qu'on vous dit. Et du coup, à un moment donné, on en a marre de vous dire les choses et que la communauté LGBT ne réagit pas, en fait. Il faut réagir, il faut se réveiller, en fait. Allô, faut se réveiller un peu, en fait. Il faut se réveiller un peu. Parce que clairement, euh, pourquoi? Pour moi, Elite, le fait aussi que il y a été une réalisation en spécial drague et tout ça, qu'il y a eu des animés sous des filles qui spécial drague, où c'est fait par, il y a eu deux dessins animés qui étaient faits par des personnes de la communauté LGBT, et une côté qui était critiquée, et qui était cliché. Ce côté où la communauté non binaire, la communauté gay, la communauté lesbienne, la communauté LGBT n'est pas visée. Il y a ce côté aussi de réagitation au niveau de la société, et la réagitation au niveau de la communauté LGBT, il y a une réagitation. Et aussi le problème aussi du fait que, pourquoi il y a tout ce cliché? Pourquoi il y a tout ce cliché? C'est le fait que tout ça, c'est vous qui le créez, en fait. C'est vous qui créez tous ces clichés sur la homosexualité. Il y a des gens qui créent côté, et des gens, c'est pas leur faute des clichés gays, c'est pas leur faute de base qui sont clichés, c'est pas leur faute de base. Mais à un moment autre, faut arrêter de mettre la faute sur les autres en disant, ouais, mais machin, ouin, ouin, faut arrêter de pleurer en disant, ouin, ouin, moi j'ai fait ça, machin, faut arrêter de pleurer sur les autres. Si vous n'écoutez même pas les gens qui vous éduquent en disant, ouais, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent, mais à un moment, laissez tomber, quoi. Ne disez plus rien. On fait plus rien au pire. Au pire, on vous laisse dans vos problèmes. Si vous avez des problèmes, on fait une petite vidéo, on ne fait rien. C'est ça. Au pire, on ne fait rien du tout. Au pire, laissez-nous, euh, voilà, voilà. Au pire, ne faisiez plus rien. Au pire, ne disiez plus rien, ne faisiez plus rien, réagissez pas. En fait, au pire, ne faisiez plus rien, quoi. C'est pour que il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas moi, je veux juste que les gens se bougent les fesses, en fait. Bougez-vous les fesses, un peu. Parce que, bougez-vous les fesses. Parce que clairement, il n'y a pas d'agissement, il n'y a pas il faut se bouger un peu. Avant, à une époque, il y avait plus d'événements, il y avait plus de fêtes, il y avait plus de moyens. Il faut que les associations soient plus visibilisées, il faut qu'il y ait plus de moyens pour les associations pour faire plus de choses. Donner de l'argent aux associations pour que les associations aient plus de possibilités de faire des choses, parce que clairement, les associations font tout ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent avec l'argent. On peut pas dire, ouais, les associations faut pas, ils font tout ce qu'ils peuvent avec ce que on peut pas dire les associations font tout ce qu'ils peuvent, genre, on peut pas critiquer les associations parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme argent, en fait. Et c'est ce côté-là où on peut pas, la faute, où vient la faute des associations qui ont pas assez d'argent, c'est à cause du gouvernement qui veut pas donner assez d'argent aux associations. Vraiment. Genre, je trouve ça scandaleux qu'on ne donne pas d'argent aux associations. Genre, pourquoi? C'est quoi votre problème, en fait, avec ça? C'est quoi votre problème? C'est genre, c'est ouf, en fait. C'est ouf parce que, euh, c'est ouf parce que on vous dit les choses, on vous dit la réalité, et après on nous critique que c'est nous qui sommes négatifs, discriminants. Mais en même temps, faut arrêter d'être dans ce côté de logique, de mentalité où réagissons comme des enfants de 50 ans, en fait. À un moment ou à un autre, il faut
arrêter de réagir, arrêter de réagir. Et il y a tellement, on me dit, ouais, mais il y a tellement d'autres problèmes à faire que prendre un compulsif. Il y a clairement, comme je dis, actuellement, dans la communauté non binaire, communauté trans, tout ça, il y a ce côté où il y a réellement un problème avec le niveau de l'atrocité dans le sport. Et c'est toujours pas réglé. Et ça fait des années qu'on parle du trans dans le sport. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de réaction. Il y a réellement un problème dans le sport. Tout le monde, tous les trans disent qu'il y a un problème dans le sport, et qu'il y a réellement un problème qu'il faut trouver des solutions pour que la transition dans le sport soit mieux. Et il n'y a pas de réaction, il n'y a pas effet-réaction. Il n'y a pas de réaction. Je peux pas faire tout seul, en fait. On peut pas faire tout seul si les gens ne font pas d'initiative. Il faut réagir. Il faut faire des initiatives pour que tout ça change. Si personne ne fait une initiative pour changer tout ça, ça va rester pareil, en fait. Il y aura des gens au passé, au futur, les futurs bébés trans, les futurs bébés non binaires, les futurs bébés gays, les futurs bébés lesbiennes, les futurs bébés pan, asexuels, aromantiques, multigenres et tout ça, les futures personnes qui vont faire une transition, qui vont découvrir leur communauté, ils vont être complètement paumés. Et c'est pour ça que les jeunes actuellement sont complètement paumés. Si on ne donne pas aux jeunes des solutions, si on ne donne pas des solutions au niveau du sport et tout ça, si on ne réussit pas à enlever les limitations au niveau des discriminations qu'on n'arrive pas, c'est des gens qui se permettent qui ne réagissent pas à tout ça, ça va dégrader. Il y aura des choses qui vont arriver, il y aura des malheurs qui vont arriver, il y aura des choses qui vont mal arriver, il y aura des accidents, forcément. Moi, ce qui m'est arrivé dans ma transition, tout ce qui m'est arrivé dans ma transition, il y aura beaucoup de choses on aura des choses on aurait pu éviter arriver. On aurait pu, dans ma transition, éviter de faire on aurait pu éviter les erreurs que les médecins ont fait. On aurait pu éviter ce qui m'est arrivé psychologiquement et mentalement. On aurait pu tout ça éviter. Mais on ne l'a pas évité parce que il n'y avait pas des gens qui disaient, on met les points sur la table, on se bat, on arrête tout ça. Et c'est ça qu'il faut mettre les points sur la table en disant non. Il faut visibiliser le maximum possible du non-binaire, il faut dire que le non-binaire peut être monnaie, il faut visibiliser tout ça parce que plus on visibilise pas, plus les gens vont pas comprendre que c'est la réalité. Le problème, c'est le manque de visibilité, les gens qui visibilisent pas tout ça. Le problème, c'est le fait que il y a différents types de gays, différents types de sexualité et de genre en général. Et à un moment, faut mettre les points sur la table et dire, voilà, pour moi, stop. Stop, parce qu'il y a des TERF. Il y a des TERF. Il y a des TERF qui prennent de l'ampleur, qui ont de la visibilité. Mais pour en créer les TERF, il faut déjà se remettre en question nous-mêmes à l'intérieur de l'association, à l'intérieur de la communauté. Il faut que nous-mêmes, la communauté francophone, suisse ou française, il faut qu'on se remet ou belge, il faut qu'on se mette en question sur ce qu'on fait, en fait. Remettez-vous en question sur le fait de pourquoi. À un moment, il faut se réveiller en disant, remettez-vous en question sur les choses qu'il faut faire, en fait, les conneries qu'on fait. À un moment ou à un autre, à l'époque, il y avait des choses gratuites, il y avait des choses gratuites pour les communautés, maintenant il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Pourquoi? Parce que des gens ont fait des conneries. Et il faut accepter les conneries du passé. On a fait des conneries. J'avoue que les gens de 2017, on a fait des conneries. Je suis désolée. Pardonnez-nous. Vraiment, pardonnez. Enfin, je pardonne pour toutes les personnes de 2016. C'est vrai que 2016, 2015, 2007, 2004, 2017, on a fait des conneries. Je l'avoue. On a fait des conneries. J'avoue, on a fait des bêtises. On a fait des conneries. On a fait des choses qu'il ne fallait pas faire dans la communauté qui a touché la communauté maintenant. J'avoue. Mais à un moment ou à un autre, les gens comme le Duba qui osent dire ce qu'ils pensent sur ça, c'est les gens qui critiquaient le plus souvent dans les communautés, dans les gens qui sont très radicales. Mais ces personnes-là, c'est heureusement qu'il y a des personnes comme ça, parce que sinon, je pense pas que la communauté serait autant franche et honnête. Je pense pas.
Heureusement qu'il y a des bénévoles, qu'il y a des gens qui font des choses pour assez, heureusement qu'il y a des associations, tout ça. Mais tout ça, il faut bouger, en fait. Et malheureusement, en disant rien, en ne faisant rien, on ne visiblement pas le pendant inclusif. On n'apprend pas le pendant inclusif. On n'apprend pas le gestif inclusif. Ça crée une cacophonie complète. Plus on est désunis, plus les terres vont gagner. Moi, je pense qu'on est désunis parce qu'on se dispute pour des conneries, pour des bêtises qu'il faut pas avoir. Oui, on n'est pas d'accord, mais on est tous une famille, et où est ce côté familial qu'on avait perdu? À une époque, on était très unis avec tout ce côté familial. Il faut qu'on soit réunis, il faut qu'on se réveille un peu, et qu'il n'y a pas cette hiérarchie de trans meilleur que toi. Oui, moi, je suis meilleur que toi au niveau hiérarchie, au niveau bébé ou pas. Faut donner le choix aux personnes qui sont plus vieux que toi de donner, tout simplement, de hiérarchisation en disant, ouais, t'es plus vieux que moi, donc t'es meilleur que moi, ou ouais, tu dois respecter les autres. Faut pas de ça. Il faut que tous les drapeaux LGBT soient possibles, imaginables. Il faut que tous les personnes LGBT ont la possibilité d'avoir un bender. Il faut que toutes les personnes LGBT ont la possibilité d'avoir un bender, un package, un bender. Alors, je veux dire, avoir différents benders, avoir le choix des benders, avoir le choix de son package, d'avoir le choix de différents packages, différentes couleurs, différentes tailles, avoir le choix de différents hormones qu'il peut choisir, avoir le choix d'avoir un côté accompagné qui est plus basé sur la personne, tout ça. Il faudrait plus de ça. Plus de ça. Plus de choix de bender, plus de comités de fabrication de drapeaux. Il faudrait plus de drapeaux montrés, plus de visibilité, de plus de drapeaux. Il faudrait plus de visibilité au niveau des mariages pour tous, plus de visibilité sur ça, des difficultés entre parents, des parents non binaires, plus de visibilité au niveau des hormones, des effets et apprendre à l'application. Parce que le choix des hormones n'est pas complète. Et moi, ça me rend très triste parce que je me dis que au Canada, il y a plus de choix d'hormones. Il y a beaucoup moins de choix d'hormones. Et il y a beaucoup moins de choix il y a beaucoup de gens qui vont commander. Et ce serait bien d'avoir des magasins vraiment avec des drapeaux, tout ça. Et des drapeaux ou vraiment des verres ou des badges, comme ça, vraiment. Pour moi, ce qui manque, c'est vraiment les librairies aussi. Les librairies. Et VGT, beaucoup de librairies. La librairie, la littérature et tout ça pour les VGT. Tout ça, il nous manque vraiment. Il me manque un quartier avec tous les bars, les écoles, les maisons de retraite, les personnes qui sont en maison de handicap, les personnes, les colocations, tout ça. On a besoin. Tout ça, c'est vraiment besoin. Il faut qu'on prenne soin de nous en tant que communauté. Il faut qu'on prenne soin loin de l'autre. Parce qu'il faut qu'on prenne soin de nos frères et nos sœurs. Parce qu'on a besoin. Il faut qu'on prenne soin des plus petits. Il faut qu'on prenne soin des gens qui sont plus jeunes que nous. Il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes. Il faut que la communauté soit bonne et qu'on prenne soin de nous. Il faut que, en tant que drague, il faut qu'on prenne soin de notre sœur ou nos frères drague. Il faut qu'on respecte nos mamans ou nos mentors drague. Il faut que les dragues en Suisse ou en France soient visibilisées plus. Il faut qu'on drague aussi tout genre de drague, les dragues filles, les dragues qui sont filles, les dragues masculins, les dragues ou les dragues kids aussi. Masculins aussi qu'il y en a. Et il faut qu'on visibilise ça aussi. Il faut qu'il y ait plus de visibilité, il faut plus qu'il y ait d'infos sur ça, parce que je vois très peu d'infos sur les dragues en général, au dehors des États-Unis et Canada. Genre États-Unis, Canada, tout ça. Il faut plus qu'il y ait de compétition aussi, de télé-réalité, tout ça, comme aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup. Et clairement, c'est dommage. Par exemple, la série Scam, c'est une bonne chose aussi, faire des mini-séries, des courts-métrages ou des films. Faire tout ça. Et s'il vous plaît, si vous faites tout ça, s'il vous plaît, faites-le, quoi. Ça serait tellement mieux si vous faites des petites choses. Vous écoutez mes vidéos, c'est tellement choses si vous partagez cette vidéo, que vous visibilisez. Faites des choses, quoi. Tout ce que je vous demande, c'est de faire des choses. Pour que ça arrête, pour qu'on arrête le côté où on va finir. Parce que c'est très important. Voilà.